Messieurs, dames, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là cet après-midi, d'être venus très nombreux. On vous en remercie encore une fois pour ce cycle de conférences dédié au Cadet de Gascogne jusqu'au Mousquetaire du Roi, avec comme, on va dire, figure centrale le duc d'Épernon, que vous voyez un petit peu stylisé à l'écran grâce au travail des graphistes de Micromu. Je suis Gwenaël Prudhomme, responsable culturel de Samatan, et je suis accompagné de Marie-Thérèse Caille, élue à la culture à Lombès et conservatrice honoraire du patrimoine. Et on va vous accompagner toute l'après-midi autour de ce cycle de conférences en étant les modérateurs et modératrices. Tâche, s'il en est compliquée et ardue, mais que nos conférenciers vont nous faciliter, bien entendu, pour vous accompagner toute l'après-midi. Un cheminement qui va nous conduire d'Épernon jusqu'à d'Artagnan et aux Mousquetaires du Roi. On va vous présenter le programme de l'après-midi avec, donc de 14h à 17h, on va essayer de tenir le timing. Donc un premier discours introductif de Monsieur le maire de Samatan, Hervé Lefebvre, qui va vous présenter les enjeux territoriaux et on va dire culturels de ce projet-là. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus dans mon introduction. On aura une conférence inaugurale de Véronique Larcade, qui est maître de conférence en histoire moderne à l'université Bordeaux-Montaigne. Malheureusement, elle ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'elle habite à l'autre bout de la planète, à Tahiti. Mais elle nous a fait le plaisir d'enregistrer son intervention. Ça serait une intervention, Marie-Thérèse vous le dira, un tout petit peu longue, donc il faudra un petit peu d'attention, qui va durer environ 4 heures. Non, je rigole, qui va durer 45 minutes. En gascon non sous-titré. Et non, elle posera un petit peu les jalons historiques de qui était le duc d'Épernon. Et vous aurez le plaisir, si vous le souhaitez, de retrouver sa thèse de doctorat à l'entrée de la salle. On a une bibliographie assez riche, pas exhaustive bien entendu sur le duc, qu'on va compléter, mais tous ces ouvrages sont disponibles à la médiathèque de Samatan. Ensuite, on aura le plaisir d'avoir avec nous Delphine Castin, professeure d'occitan au collège de Samatan, que je remercie encore une fois d'être ici, qui mettra en voix l'ouvrage de Guillaume Adère, Loup, gentilhomme, Gascoun. Et ensuite, un mot de Denis Blanchard-Dignac, qui est l'auteur d'Épernon, un destin de cap et d'épée. Et après ça, on fera une petite pause. Et ensuite, Marie-Thérèse. Vous m'entendez là ? Ah bon, très bien. Je vous signale que vous êtes dans une salle chauffée, vous avez de la chance aujourd'hui, avec le temps qu'il fait. Bon, alors, là, mais je l'ai sur le papier là. Alors ensuite, vous avez une conférence sur les châteaux de Gascon par Jacques Lapart, qui est notre président de la Société archéologique du Gers, qui est là au premier rang, et qui vous montrera des châteaux que vous connaissez peut-être et d'autres que vous n'avez peut-être jamais vus ou pas pris le temps de voir. Ensuite, après lui, vous aurez la présentation de la Compagnie des Mousquetaires par M. Rivière, qui est là devant nous, n'est-ce pas, accompagné de M. de Montesquieu à côté de lui d'ailleurs. Ensuite, vous aurez la conférence d'Odile Bordaz, une vieille amie qui est en train de se lever, elle s'en va, non, ne nous quittez pas, qui fera une présentation sur les mousquetaires, sur la compagnie des mousquetaires, et en particulier aussi la route d'Artagnan, et cette liaison qu'on veut essayer de faire entre le grand-père, en quelque sorte, j'allais dire, de d'Artagnan, qui était le duc d'Épernon, n'est-ce pas, avant d'arriver à d'Artagnan, car il était juste né à ce moment-là, quand la création de la compagnie des mousquetaires a été faite. Ensuite, on aura, après la conférence d'Odile Bordaz, tout ça qui sera très minuté par Gwenaël. Nous aurons une présentation par M. Alain Libéros, qui est également au premier rang ici, et qui est le président fondateur de la route d'Artagnan, et on pourrait même dire des routes d'Artagnan aujourd'hui, parce que la première était tout bêtement de Lupiac à Maestricht, et maintenant, grâce au talent de M. Libéros, il y a plusieurs routes, dont celle à laquelle on aimerait se raccrocher dans le Savès, puisqu'à vrai dire, tout notre programme
programme est fait avec l'idée, si vous voulez, de faire un nouveau phare dans le Savès et dans ce coin du Gers, nouveau phare, comme disait Baudelaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire quelque chose qui va attirer les gens vers le Savès. D'autres endroits, c'est plutôt d'Artagnan, d'autres endroits, c'est plutôt les courses de taureaux, d'autres endroits, c'est encore autre chose, les courses de voitures à Nogaro, et ici, on aurait le duc d'Épernon, et le duc d'Épernon qui ne pourrait pas exister si nous n'avions pas le château de Caumont, qui est une des plus belles demeures que nous ayons dans le Gers et dans la Gascogne, n'est-ce pas? Voilà, pour en terminer. Et après, j'ai oublié quelque chose? Non, on n'a rien oublié. Juste vous remercier encore une fois d'être là au lancement d'une vraie dynamique à la fois culturelle, territoriale et patrimoniale autour du duc d'Épernon et du château de Caumont. Vous avez entièrement raison de le rappeler. Dynamique qui est incarnée, vous en avez un petit extrait ici, par l'exposition qui s'appelle Des cadets de Gascogne, le duc d'Épernon, le fabuleux destin d'un cadet de Gascogne, qui sera présenté publiquement à Caumont au mois de novembre. Vous recevrez l'invitation, bien entendu. On vous remercie encore et on laisse la parole à Monsieur le maire. Merci beaucoup.